Dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore une fois rechercher un élément dans 4 tableaux différents, mais cette fois-ci, on va utiliser la fonction indirecte en plus de la fonction recherche V, contrairement aux vidéos précédentes où on avait déjà indiqué la fonction si.multiple ainsi que la fonction equiv. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation du tableur Microsoft Excel. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous ne raterez aucune de mes vidéos et vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, alors ici dans cette vidéo, le but est de retrouver le tarif ici en D11 en fonction de la quantité commandée et du nom du produit dans différents tableaux, précisément 4, dans les 4 tableaux qui sont ici en haut, d'accord ? Et donc en fonction de la quantité, eh bien on aura ici une recherche V au niveau de la première colonne, puis donc a fortiori on aura effectivement la bonne tranche de choisi, et on aura le tarif qui sera renvoyé ici en D11. Dans une vidéo précédente, on avait déjà fait cette recherche, mais avec la fonction si.multiple, alors qu'ici on va changer de fonction, on va en prendre une autre, vous allez voir dans quelques instants, c'est la fonction indirecte. Alors on se positionne ici. Avant de continuer, dans cette proposition d'aujourd'hui, il faut d'abord nommer nos tableaux. Pour cela, on va d'abord sélectionner ici l'ensemble de cette plage ici, et on se dirige vers la boîte de dialogue, donc ici en haut à gauche, et on va taper par exemple frites. Et on fait la même chose pour chaque tableau, d'accord ? On sélectionne, ici on se positionne en haut à gauche, boisson. Donc la zone qui se trouve en haut à gauche s'appelle la zone nom. Ici on va mettre donc dessert. Voilà, on valide par entrée à chaque fois. Alors attention à l'orthographe, il faut qu'elle soit vraiment exactement la même. Pour pas se tromper, dans les formules. Ici c'est menu donc. Hop. Menu. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, il faut vérifier, on ne sait jamais, si les plages sont correctes et si les noms sont corrects. Pour cela, touche de contrôle et F3. Et on arrive ici dans la boîte de dialogue, c'est le gestionnaire de noms. Vous avez tous les noms. Ici, donc on a bien boisson, dessert, on vérifie éventuellement. Alors, pour vraiment vérifier, on se positionne sur la bonne ligne et on clique à l'intérieur ici. Et là, alors voilà, ici, on a bien en pointillé qui clignote. On a donc la plage concernée. Si on prend par exemple ici, boisson, on se met ici, hop, et on a bien derrière donc boisson qui est entouré. D'accord ? On valide par fermer, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ici en D11, donc on écrit égal recherche V, ça ne change pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'on recherche ? La valeur recherchée, c'est toujours la quantité de produits commandés. Donc ici, 52, ou la cellule, pardon, B11. Argument suivant, point virgule. À quel endroit je veux retrouver le produit ? Eh bien, je vais donner C11, c'est-à-dire le nom du produit que je viens de nommer à l'instant, puisqu'ici on aura le nom du produit, ou bien frites, ou bien boisson, etc. Donc là, on va avoir le tableau de référence qu'on vient de nommer à l'instant, d'accord ? Point virgule. Et là, dans quelle colonne ? Première, deuxième, troisième colonne du tableau. Je tape 3, je valide par entrée, enfin, je ferme la parenthèse, et je valide par entrée. Et mince, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ici, la raison pour laquelle on a une erreur, c'est que au niveau du tableau, ici, C11, si on évalue avec la touche de fonction F9, on voit que C11 n'est en fait que du texte et non pas le tableau qui fait référence à ce texte. Et c'est là justement qu'intervient la fonction indirecte, c'est que en mettant indirect juste devant la cellule, enfin la référence C11, eh bien la fonction indirecte va renvoyer l'interprétation de C11. Donc, l'interprétation de C11, c'est le texte, c'est le nom, d'accord ? Et donc, indirect va renvoyer le tableau correspondant à ce nom, d'accord ? Donc ici, on va indiquer indirect. Voilà. On n'oublie pas ici de fermer la parenthèse. On va évaluer avant touche de fonction F9 et regardez ce qui se passe. On a bien ici tous les éléments du tableau concernant frites, parce que juste derrière ici on a frites en C11, donc là Excel renvoie avec la fonction indirecte, Excel renvoie bien le contenu du tableau. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, on veut un tableau. CTRL Z pour revenir à l'initiale.
Et ici, maintenant, si on valide, contrôle entrée ou entrée, on a bien 10,78 € qui correspond donc à 52 unités. Excel fait donc de haut en bas, va au supérieur, revient au niveau de la ligne 50, ici la ligne 6 exactement. On est bien entre 50 et 100 puisqu'on a 52 et renvoie 10,78 €. D'accord? Donc ici, si on change, on a bien 13,78 € pour la boisson, par exemple. Alors on va changer aussi, on va mettre 149, 148, voilà par exemple. Donc pour la boisson, ici on a 10,57 €. On a bien plus de 148, donc on revient à la ligne précédente. On est à 10,57 €, tout va bien. Si on change de produit, par exemple, ici on va mettre menu, avec 5 menus, voilà. 25,25 €. Alors, 25 dans les menus, ça se trouve ici. Voilà, on a bien ici le bon tarif qui est ici en P4. Donc tout va bien. Vous voyez qu'avec la fonction indirecte, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Encore faut-il la connaître. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser la fonction indirecte avec la fonction recherche V pour retrouver un élément parmi X tableaux. Ici c'était 4, mais ça aurait pu être 10, 15, 50. Voilà, à très bientôt. Ciao!